Autre raison pourquoi je fume plus de weed, c'est parce que les munchies sont rendus fucking trop chers. Vous savez c'est quoi les munchies, ouais? Les petites fringales d'après-batte, c'est rendu un projet de retraite, cette affaire-là? Me rappelle, moi, quand j'ai commencé à fumer du weed, ça coûtait rien. Après mon premier batch, j'étais allé au McDo, je me suis pogné un Big Mac, 2 juniors au poulet, une frite, une poutine, 10 croquettes, un McFlurry. Puis ça avait coûté genre, je sais pas, c'est mes parents qui payaient. Hein? Le prochain, je suis un grand fan de lui. Il me donne espoir qu'un jour, on va changer le monde avec une blague. Mesdames et messieurs, Matt Chiasson! Yes sir, faites du bruit tout le monde, let's go! Très très content d'être là. Je vous connais pas encore beaucoup, mais vous êtes vraiment sympathique comme public, pour vrai, je vous trouve vraiment le fun. Avant le show, je pratiquais mon texte dehors, juste là. Puis il y a un fan qui m'a posé une question assez bonne pour que je réponde devant tout le monde ici à soir. Non, j'ai pas de weed. C'est un fan de weed, c'était pas un fan de moi. Moi, je règle ça avec vous tout de suite, je fume plus de weed, j'ai arrêté ça parce que j'aimais pas la version de moi weedée. Elle était trop différente de la version de moi pas weedée. Puis je donne le meilleur exemple de ça, OK? Le moi pas weedé, il y a rien qui me fâche plus que quand je suis dans un fast-food puis qu'il y a un client qui crie après un employé au salaire minimum. Ça me manquerait à chaque fois. Gros manque de respect, vous êtes d'accord? Par contre, à un moment donné, j'étais défoncé au McDo puis il manquait la sauce dans mon junior au poulet. Il fallu comme sorte de force parce que je criais aux employés qu'on s'était pas servi de la guillotine pour punir la bonne classe sociale. Là. Pendant qu'on me sortait, je faisais des bruits de guillotine, genre « Schlac! Schlac! » Je fume plus de weed. J'ai arrêté ça. Autre raison pourquoi je fume plus de weed, c'est parce que les munchies sont rendus fucking trop chers. Vous savez c'est quoi les munchies, ouais? Les petites fringales d'après-batte, c'est rendu un projet de retraite, cette affaire-là? Me rappelle, moi, quand j'ai commencé à fumer du weed, ça coûtait rien. Après mon premier batch, j'étais allé au McDo, je me suis pogné un Big Mac, 2 juniors au poulet, une frite, une poutine, 10 croquettes, un McFlurry. Puis ça avait coûté genre, je sais pas, c'est mes parents qui payaient. Hein? Mais je sais qu'aujourd'hui, c'est next level. J'étais à Belle-Province, à côté de chez nous. L'autre fois, les hot dogs sont rendus 4 piastres. 4 piastres un hot dog. J'ai été voir sur Uber Eats, ils sont rendus dans la catégorie tapas. Ça n'a pas d'allure. Puis je sais comment ils font, les saucisses hot dogs. Si je me respectais, il faudrait qu'on me paye pour que je mange ça, ces cochonneries-là. Heureusement, pour l'industrie, je me respecte fuck all. Surtout dans fast-food. Moi, au McDo, j'échappe une frite à terre, j'en mange pareil. Mais je suis pas dégueulasse. Là, j'ai appelé quand même la règle des 5 personnes qui me regardent. Moi, s'il y a moins que 5 personnes qui me regardent, je mange ma patate. On gaspille pas ça, tu sais. On gaspille pas ça. J'étais à Belle-Province avec mon père l'autre fois. Et mon père, on est différents. Lui, c'est un baby boomer aisé. Genre, lui, il a des REER. Moi, je sais pas c'est quoi. Je veux dire, moi, je sais pas c'est quoi un CELI. Lui, il sait pas c'est quoi le pronom IL. On a chacun nos lettres qu'on a de la misère avec. Puis lui, il aime ça me taquiner. Il était comme Mathieu, 4 piastres pour un hot dog, c'est pas si pire que ça. C'est quand même moins cher que toutes les lattés glacés que tu te payes à chaque jour depuis des années. Moi, j'étais comme, de un, je bois pas un latte glacé par jour depuis des années. Je bois un latte glacé au lait d'avoine par jour depuis des années. Non, mais c'est important de le dire, sinon je bois ça pour quoi? Je bois pas ça pour le goût, je bois ça pour le clout. Faut que tout le monde le sache, tu sais, c'est important, là. Partager la bonne nouvelle. Puis même à ça, genre, des cafés, là, ça coûte... Même si c'est vrai que des cafés, ça coûte moins cher que ça. Moi, des cafés, quand j'en bois un. Un par jour, c'est tout. Tandis que des hot dogs, tu regardes mes petits totons, tu te doutes qu'en bas de 5, j'appelle ça une collation. Refais ton calcul, ça marche pas, tu sais. Puis même à ça, je veux dire, il y a peut-être des gens qui sont d'accord que je capote pour rien, 4 piastres, c'est pas non plus la fin du monde. L'affaire, c'est que ça fait juste commencer. Je sais que ça va être de pire en pire. J'ai fait des calculs, des graphiques. Dans ma tête, j'ai fait tout ça. Et en ce moment, le prix des hot dogs, la courbe du prix des hot dogs est en train de suivre la courbe inversée du prix des NFT. Vous savez c'est quoi les NFT? Tu sais, durant la pandémie, il y a des vedettes qui achetaient genre des dessins sur Internet. Ils payaient 4 millions pour ça. C'est genre un dessin d'un singe avec un chapeau phoné. Ils payaient 4 millions pour ça en espérant que le prix allait monter. Puis là, 4 ans plus tard, les dessins qui ont payé 4 millions, ça vaut 1 piastre. Mais c'est exactement l'inverse qui est en train d'arriver avec les hot dogs. Il y a 4 ans, c'était 1 piastre. Là, c'est 4 piastres. Ben, dans 4 ans, ça va être 4 millions. C'est quand que ça arrête? Puis pour vrai, hey,
Non. Si les hot dogs vont à 4 millions rendus là, pour vrai, je le souhaite que les hot dogs soient à 4 millions rendus là, parce que ça nous forcerait à nous révolter en tant que peuple. Vous pensez que le FLQ est intense? Tu m'as jamais vu en sevrage de hot dog pendant 5 jours? Si les hot dogs sont 4 millions, moi, c'est pas un ministre que je vais kidnapper, c'est toute l'industrie du hot dog. Je veux dire, du PDG de La Fleur au kid de 8 ans qui fait des hot dogs aux Valentines parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Tout le monde. Je kidnappe tout le monde. L'autre fois, je marchais pas loin de chez nous, je vois un resto qui s'appelle Monsieur Hot Dog. Lui, tout, je le kidnappe. Tout le monde, monsieur, dans mon coffre de char. Je m'en fous. Puis je kidnappe tout ce monde-là, puis je demande une rançon, genre 10 millions. Puis avec ça, je m'achète 2 hot dogs et demi. Quelque chose de même, là. Pas... Je ferai pas de folie non plus. Hey, pour vrai, les Français, ils ont fait la Révolution française, qui a fait 200 000 morts, une des plus grosses révolutions de l'histoire, parce que le prix du pain était trop élevé. Imagine que je suis prêt à faire pour le prix du pain avec une saucisse dedans. Hein? Moi, j'en aurais pas besoin de guillotine. Je vais y manger direct les riches. Là, je veux dire, tu veux m'empêcher de manger mon hot dog? Je vais te manger un doigt, rien à chier, je m'en fous. Pas d'allure. Puis là, je parle des Français, mais ils n'ont pas juste fait la Révolution française. Je pense que dans leur histoire, les Français ils ont fait 75 000 révolutions à cause que le pain coûtait trop cher. T'sais? Moi, je pense qu'on devrait s'inspirer d'eux avec le pain hot dog. C'est juste ça mon point. T'sais. Puis à chaque fois que je parle de ça, il y a des gens qui disent « Ouais, mais on peut pas se comparer aux Français parce que les Français sont tout le temps en tabarnak. Ils sont tout le temps en grève. Je veux dire, les Français, ils font des grèves générales quand tu dis chocolatine au lieu de pain au chocolat. Genre, ils sont tout le temps... Tu sais, tu as dit que nous, au Québec, on est docile. Nous, on est docile. Ça veut dire l'hymne national des Français, c'est la Marseillaise, une ode au sang. Nous, au Québec, notre hymne national, c'est Gilles Vigneault qui chante Bonne fête. Tu sais, on n'est pas le même peuple, mais c'est ça mon point. Si au Québec, on fait une révolution à cause du prix des hot dogs, ça va partir des Français sur le plateau. Non, il y en a... Faut me croire, il y en a assez pour faire un coup d'État, là. Ça sera pas... Il y a tellement de Français sur le plateau, je marchais sur Mont-Royal, l'autre fois, il y a juste quelqu'un qui crie « Hey, Ducon, retourne dans ton pays! » Comme il y en a beaucoup, tu sais. Mon point, c'est que s'il y a une révolution à cause de ça, ça va partir par des Français de Montréal. Puis il y a juste une raison pourquoi la révolution du prix des hot dogs n'a pas encore parti. C'est parce que les Français, ils savent pas que les hot dogs sont 4 piastres. À Belle-Province, passons tout le temps à la banquise. C'est juste qu'ils ne savent pas. Je peux te garantir que demain matin, tu vas vendre des hot dogs 4 piastres au parc La Fontaine. Il y a des barricades à Montréal le lendemain. Là. L'étendard sanglant va être levé, puis ils vont appeler ça le mouvement des gilets jaunes moutarde. Là, je sais pas, mais ça va péter, là, ça va exploser, c'est sûr. Là. Mon point, c'est juste que dans l'histoire, tout le monde sait que tu fuck pas avec le prix du pain, sinon ça part en révolte. Tout le temps. C'est comme... Tout le monde sait que le prix du pain... Si c'est trop élevé, les gens vont se révolter. Je veux dire, dans les années 1800, il y a un anarchiste russe qui s'appelait Pierre Kropotkin. Des fans? Non. Donc lui, c'est un des auteurs anarchistes les plus connus de son époque avec Bakounine, avec Voltairine de Clercq. Parce que oui, les anarchistes des années 1800 s'appelaient Kropotkin, Bakounine, Voltairine. Fouille-moi pourquoi on a des noms de Pokémon, je sais pas. Mais... Kropotkin il a écrit un livre important qui s'appelle « La conquête du pain », qui est un des livres les plus importants des sciences économiques de toute l'histoire. C'est tellement un livre important que tout le monde devrait lire au moins une fois dans sa vie, puis relire et relire plusieurs fois. Dans « La conquête du pain », Kropotkin explique que, je sais pas, je l'ai pas lu, mais si je me fie à son Wikipédia, c'est un livre très important pour appuyer mon point. Okay, je dérape un peu, je suis désolé, je vais changer de sujet. Le prix des hot dogs, ça me fait capoter un peu. Je vais finir sur un autre sujet. Je parle de bouffe qui coûte trop cher depuis tantôt. On connaît tous des gens qui rentrent leurs bonbons en cachette au cinéma. Ouais. Moi, c'est rendu que je rentre mes hot dogs en cachette à la Belle-Province. C'est pas... Rien à chier. Pas juste à la Belle-Province, partout où il y a des hot dogs trop chers. Quand je vais voir le hockey au Centre Bell, je rentre mes hot dogs en cachette. C'est super facile, je vous donne le truc. Ça passe dans le détecteur à métal. Le métal, c'est la seule affaire au monde qui n'a pas d'une saucisse hot dog. Super facile. Il y a pas 4 piastres pour un hot dog, ça n'a pas d'allure. Excusez que je revienne là-dessus, j'ai pas le choix. Là. 4 piastres pour un hot dog. J'ai une explication sur pourquoi c'est rendu cher de même, un hot dog. D'après moi, c'est à cause du cure-dent. Le prix du bois, il a monté dans les dernières années. Puis c'est ça, j'ai la solution pour vous autres
Crissez-en pas de cure-dent dans mon roteux. Ma marmette, ça sert à sweet que dalle. Un hot dog, c'est une saucisse enfermée dans un pain, enroulée serrée dans un papier, entassée dans un sac de papier brun agrafé. Où tu veux qu'elle s'enfuisse, ma saucisse? Ça se dit-tu, s'enfuisse, ma saucisse? Ouais? Non? Vous êtes pas sûr? Oui, ça sonne bien, c'est ça, je vais continuer à le dire. Oui, ça fait 3 minutes que je chiale sur le prix du hot dog. Tu te doutes que je suis pas un bécherel, là? Fait que ça, on s'en torche un peu. Ben, c'était tout pour moi. Merci tout le monde. Vous avez été super le fun. Mathias